Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc on est sur Twitch, on est en live, il y a le chat qui vous passe le bonsoir. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je pense que un jour on va essayer de faire quelques lives, un ou deux lives sur YouTube, mais pour le moment on continue à les faire sur Twitch. Donc n'hésitez pas à vous connecter, vous avez le lien dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter, c'est important si vous voulez avoir des news, que ça soit une mise à jour sur la structure, une mise à jour importante. Je poste ça sur Twitter. Quand je me connecte en live aussi, je poste ça sur Twitter. Ok? En tout cas, merci pour votre temps, les amis. Merci pour le soutien. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Je vous mets le petit warning. Et let's go. Alors, on va enlever le chat ici. Tac, voilà. Et on commence par la crypto, bien sûr. Donc Bitcoin, on a déjà vu plusieurs fois le long terme. D'accord? On a vu plusieurs fois le long terme. Ce n'est pas nécessaire de refaire le long terme tous les jours. Ça n'a pas d'intérêt, en vrai. D'accord? Parce que si on regarde bien, la dernière fois que j'ai fait le long terme, on était ici, dans cette zone. Et on est toujours dans cette zone. Donc ça fait déjà 119 jours et on n'a pas changé de structure. On est toujours dans cette zone. Donc, juste pour rafraîchir la mémoire, parce que je sais, il y en a, ils voulaient revoir le long terme. Je sais pas, je pense que c'est plus parce qu'ils voulaient pas, ils savaient pas quelle vidéo envoyer le long terme. C'est peut-être ça aussi. Mais ce que je recherche dans cette structure, c'est on a eu notre impulsion, on a eu la correction, on a eu l'autre impulsion. Là, j'attends une correction, j'attends qu'ils reviennent péter le bas encore une fois. Jusqu'où, je ne sais pas. Ça peut être juste 17 000 et remonter, 16 000. Peu importe, c'est pas le plus important. On le surveillera. Mais à la cassure du bas, mon objectif, c'est de chercher de l'achat. D'accord? Retournement pour de l'achat. Minimum pour une correction. Et minimum pour une correction. Donc, weekly, monthly, je suis plus pour de l'achat. Cette zone, pour moi, c'est une zone d'achat. Je répète, c'est du weekly, monthly, donc ça ne concerne pas les traders. Ça concerne principalement ceux qui traitent, ça ne concerne pas ceux qui traitent les futurs, mais principalement ceux qui sont plus au spot, qui cherchent une bonne zone. Donc si je cherche une bonne zone pour acheter, ça c'est ma zone. D'accord? Donc ça c'est la zone d'achat. Là-dedans, on va mettre... ne pas confondre avec un support ou je ne sais quel autre bullshit, hein, bien sûr, mais ça va être ma zone d'achat. Alors, je continuerai à accumuler dans cette zone. Pourquoi? Parce que j'attends un retournement. Et c'est très simple. Donc, weekly, monthly, pour le spot, je cherche de l'achat. Par contre, en petit time frame, c'est différent. Là, ça ne concerne pas le spot, ça concerne les petits trades, souvent futurs. Donc là, on est plus sur du 4 heures. Et en 4 heures, donc on avait dit ici, à la cassure du top, on cherche de la vente minimum pour un running flat. C'est ce qu'on a eu. Donc, pour le moment, ça se passe bien. Et on a dit que ce mouvement-là reste, et il est toujours correctif pour un drop encore. Pour revenir au moins tester ce bas-là. Ok? Donc c'est toujours le cas. Par contre, si je pars en 1 heure, ça concerne les personnes qui tradent en 1 heure, faites attention ici. Les deux scénarios, c'était quoi? C'était un expanding ici, donc un expanding là, pour un A, un B, et venir donner un C. Si c'est un expanding, le régular est terminé, donc on a potentiellement un régular, dégueulasse, mais régular. Dans ce cas-là, on aura une continuation qui reviendra péter le bas. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, je vais le mettre en rouge. Hop, voilà. Deuxième scénario, c'est que ça, c'est de l'interne. J'ai mon A, j'ai mon B, j'ai mon C. Et ensuite, j'ai eu un A ici, un B là. Et c'est pour ça qu'on a dit, ici, on cherche de la vente minimum pour le C. On a obtenu. Donc, si c'est bien le running flat, il n'est pas censé casser ce bas là. Et on devra avoir encore un push.
D'accord? La cassure du top, on fera attention pour un plus gros flat. Easy. C'est très simple à comprendre. Non. C'est-à-dire que pour valider le running, il ne doit pas casser ce bas. Là, je sais que je me rapproche d'une petite fin de structure. C'est pas encore la fin de la structure, mais c'est en train de s'essouffler. Rappelez-vous ça. Quand on a eu ça, il s'est passé quoi? On a eu un petit retournement ici. Enfin, un petit. On a eu un retournement ici. Donc là, on a potentiellement une fin de structure. Ça peut être ou la fin du running pour venir le valider, ou sinon juste de l'interne. Parce que ça peut être juste une structure interne. Donc on a eu mon A, j'ai eu mon B, j'ai eu mon C. Et en interne, ça c'est mon A. Et il va venir donner donc un C. Et après, il continue sans push. Donc faites attention à ça. D'accord? Minimum à ça. Si vous avez des buy setup, pourquoi pas? Pour ceux qui trade 15 minutes, 1 heure max. D'accord? Maintenant, s'il range dans cette zone, d'accord? Bah, ça suffira. Si ça, s'il donne une correction, ça suffit pour donc valider la fin de ce mouvement-là et une continuation vers le haut. D'accord? Donc, j'attends en 15 minutes un push. OK? Mais je m'attends pas pour le gros running. Si c'est le gros running, c'est jackpot. Enfin, c'est bonus, on va dire. J'attends minimum au moins le C d'un running ou au moins une correction. Et pour ceux qui tradent en 15 minutes, moi, je sais pas si vous aurez vraiment le temps, faites attention au petit running flat là-dedans. Pour ce A, ce B, et venir tester le bas, le top, pardon, pour un C. D'accord? Donc, tant que ce bas là n'est pas cassé, pourquoi pas revenir tester ce top là. Ok. Donc là, on a tout vu. On a vu le monthly, on a vu le weekly, on a vu le 4 heures, on a vu l'1 heure, on a vu le 15 minutes. On ne peut pas faire plus complet. Donc, n'hésitez pas à mettre une date sur cette vidéo ou un truc comme ça si vous voulez revenir dessus pour le long terme. Donc, je m'adresse à la personne ou aux personnes qui voulaient principalement voir le long terme. Gardez la date en tête, d'accord? Le 12-10-2022. Parce que ça sera valable dans 1 mois, dans 2 mois, voire même dans 3 mois. L'analyse qu'on est en train de voir ici pour le weekly sera toujours la même. ETH. Alors ETH, pour moi, on est en train de corriger ici. Et j'oublie pas le fait que il a toujours pas cassé ce bas-là. D'accord? Donc, ce A, ce B, et à la cassure du top, on a dit on cherche de la vente jusqu'à ce bas-là. On a bien eu le sell. Maintenant, j'aimerais bien qu'il casse le bas. Parce que s'il vient casser le bas, on ira pour un regular flat et ensuite un push. Sinon, ça sera un contracting et j'aime pas trop les contracting. Donc, on va surveiller en interne ce qu'il va donner. S'il corrige là-dedans, pourquoi pas un dernier petit push pour venir valider le regular flat. Il n'est pas obligé, il peut donner un contracting, mais on ne traite pas les contracting. On peut très bien donner la même chose que là. Et ça, c'est un contracting. Ok, maintenant pour du 15 minutes, c'est moins intéressant que BTC, d'après moi. Mais je le vois bien revenir tester le top. Donc, finir la correction ici, revenir tester le top au moins. BNB. Alors un petit flat, ça peut être sympa. Pour ce A ici, le B, le C, et ensuite encore un push. D'accord? S'il décide de donner une structure plus complexe, on aura un up et encore un drop. Pour un running ici. Et ensuite un A, le up, il valide le B, et ensuite encore un C. Sinon, c'est cassure du top directement. C'est du 15 minutes, donc voilà, c'est pas vraiment le plus intéressant. Et sur du 1 heure, voire même du 4 heures. Alors sur le 4 heures, ce running est toujours possible, mais très peu probable maintenant. D'accord? Donc toujours possible, mais peu probable. S'il vient casser ce bas, et je pense qu'il y a de bonnes chances, donc s'il vient casser ce bas, il y a de bonnes chances qu'il vienne casser ce bas là. Donc on se retrouve avec 2 possibilités. Un running, on aura encore un push avant drop. Sinon, plus grosse correction. D'accord? Ou sinon, il a déjà terminé. Ça, c'est la correction. Il va venir péter le bas. J'aurais préféré une structure plus grande, personnellement. Mais pour ceux qui sont intéressés plus par le long terme, je le rappelle, ce qu'on cherche, c'est la correction. Donc, à la cassure dans cette zone, comme ça au moins, dans cette zone, on cherche, hop, dans cette zone,
On cherche des buy setup. Parce que le but, c'est d'avoir le flat ici. Donc ça, on l'a annoncé au top. Il n'y a pas grand-chose qui change. Juste en train de traîner en interne, mais c'est kiff-kiff. Ok. Après, est-ce qu'il y a quelque chose en 15 minutes, même si je pense pas que ça soit utile d'analyser les 15 minutes. Ok, on l'a déjà vu 15 minutes. Le dot, bon, lui c'est dégueulasse, donc le 15 minutes on l'oublie. Et là-dedans, c'est de la vente. Donc quand on était au top, on avait dit on cherche de la vente jusqu'à ce bas-là. C'est toujours pareil. En plus, il est en train de corriger. Donc revenir péter ce bas-là. EGLD. Alors EGLD, le running est toujours possible. Tant qu'on n'a pas cassé stop, ce running est toujours possible. J'avoue, il pue pour le moment, mais c'est possible. On peut pas l'ignorer. Et sur de l'interne, ceux qui veulent tenter le sell setup là, ce qu'il fait, tant que ce top n'est pas cassé, pourquoi pas revenir au moins péter ce bas. J'aurais préféré qu'il pète ce bas là. La cassure de ce bas au moins m'indique minimum une correction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire minimum ça. Ou il vient valider le running flat, ou sinon ça va être juste une correction avant le push. Et là on aura plus un running mais une nouvelle structure corrective. Comme ça. Donc ça devient un A, un B, un C. Nouvelle structure corrective. Ok, donc ce bas, la cassure de ce bas, ça va être plutôt important pour voir si on est en train d'entamer le drop ou pas. Maintenant sur du 15 minutes, parce que c'est du 15 minutes, hein, pas au-dessus, j'ai mon premier push. Ça a l'air de corriger ici. Donc à chaque nœud plus haut, si j'ai des sell setup, tant que ce top là n'est pas cassé, je tente au moins jusqu'à ce bas là. Pulse. Donc on avait dit sell jusqu'à la cassure du bas. On l'annonce depuis le top. On n'est pas très loin de l'objectif. Donc c'est toujours de la vente. Sol. Sol aussi, de la vente. Revenir tester ce bas là. Et à la cassure du bas, on ira pour un running. Donc ouais, pas de changement là aussi. Et pareil là. Encore pareil ici. Donc je ferai attention à un potentiel running, au cas où. Mais c'est toujours de la vente. C'est où il casse le bas maintenant, ou on aura un running d'abord. Une fois le drop, le bas cassé, j'attendrai un running. Rappelez-vous, hein, celui-là. D'accord? Voilà. On a fait le tour sur la crypto. On va attaquer le Forex. Donc Aude CHF. Donc on a bien validé notre petit running ici. Parce que il est temps de sortir et temps de prendre des profits, pardon. On a eu un petit running là. Attention à celui-là. D'accord? Et ensuite encore une continuation. OGPY. Serait bien un petit running là-dedans. Et encore un push. Au moins pour une correction, c'est tout. Hein. Pas to the moon, hein, juste potentiellement un plus gros A, B, C. Regular flat. AUDUSD, chercher un running ici. Ça c'est mon A, ça c'est mon B, venir donner un C. Tant que ce top n'est pas cassé, chercherai ensuite de la vente. Pardon. 4CHF. Alors 4CHF c'est toujours ce running là. Parce que tant que ce top n'est pas cassé, c'est toujours ça. Donc la vente. On peut tenter minimum un régular, A, B, C et BE dans cette zone. S'il vient valider le gros running, tant mieux. S'il se retourne, au moins on a BE et peut-être pris un peu de profit ici. Mais pour le moment, toujours la même direction pour le sell. CHF, Yen. Alors on cherche un casseur du top, A, B, C, et à la cassure du stop, tant que ce top-là n'est pas cassé, on cherche de la vente. Objectif, revenir tester celui-là. D'accord? Pour un plus gros flat. Donc, cassure du top, ça. DAX. Alors, on cherche un petit C. Donc ça, c'est mon A. Potentiellement un autre A, un B, un C. Ensuite, un C et encore de la vente. Alors, donc, faites attention, là, il corrige.
on risque encore de la vente. Cassure du bas, on fait attention pour un up. Et tant que ce top-là n'est pas cassé, on cherche ensuite de la vente. Très simple. 1, 2, 3. DXY. DXY, on cherchait une plus grosse correction. Là, il donne un flat pour de l'achat. À la cassure du top, on cherchera un running ici. Donc, ça. Eurohood. Eurohood. Ok, il a déjà validé notre structure là-dedans. Cassure du top. Donc, on fait attention à chaque no plus, on risque un retournement. Ça peut être un running futur et non pas un running terminé. Ça peut être mon B, C. Encore un push, encore un drop pour un plus gros running ici. Ça ne changera pas la direction au final. Fais attention, on se rapproche d'une fin de structure ici. Euro-yen. Alors je voudrais un B et ensuite encore un drop. Euro-NZD. Cassure du top pour valider ce regular flat ici. Euro-USD. Un petit running ici et encore de la vente. GBP Aude. Ça, c'est mon A. Ce qui fait, c'est un B. J'irai chercher un C. Une fois le C obtenu, un petit buy. Donc, j'attends un petit running là-dedans, parce qu'il a cassé le top. GBP CAD. Pour moi, tout ça, c'est un A. J'attends le B et encore un drop. Pour un plus gros flat aussi. Et ensuite, on continuera à chercher de l'achat à ce moment-là. GBP Yen. Alors, pour moi, on a déjà obtenu un running ici. Ce A, ce B, ce C, ça devient mon A. Cherche un B et un C et ensuite une continuation. Maintenant, oui, c'est possible que tout ça, ça soit la correction est terminée. D'accord, mon A, mon B, mon C. Dans ce cas-là, s'il me donne le flag, je tente. Mais je BE au top. Parce que si c'est terminé, il viendra casser stop. Sinon, il va corriger dans cette zone. Avant de drop. D'accord? Mais l'idée, c'est la même que ce qu'on a annoncé la dernière fois. Quand on était au top, j'ai dit quoi? J'ai dit correction, cassure du top. On est toujours dans cette zone. Pour le moment, ça se passe comme on l'avait vu. GBP NZD. Lui, ça se passe un peu mieux. Ça, je l'avais vu en privé. On avait annoncé en privé des élèves de la vente. D'accord? Toujours pareil. Alors, ça, c'est mon As. Le B, venir donner le C et ensuite un B. GBP USD. Ok, pour moi, ça, c'est un A aussi. D'accord? Donc, je cherche un B, C d'abord. Et ensuite, continuation. Donc, même analyse qu'il y a quelques semaines. Quand on était au top, j'ai dit quoi? J'attends une correction. On est dedans. Une fois la correction terminée, j'attends une continuation. Quand on était ici, j'ai dit la même chose. J'ai dit j'attends une correction qu'on a eue. Et après, je dis on cherche la continuation qu'on a obtenue aussi. Donc, ce que je veux, c'est la même chose, mais dans une structure plus grande. NZD-CHF. Toujours de la vente. D'accord? Objectif, revenir péter le bas pour le running flat. NZD-JPY. Alors, il n'a pas cassé ce bas-là, donc j'attends la cassure de ce bas pour terminer le regular flat ici. NZD-USD. Le bas, il est déjà cassé. Maintenant, donc du coup, on a atteint l'objectif. Là, je cherche. Donc ça, c'est mon premier A, mon deuxième A. Ça, c'est mon B. Je cherche un C et ensuite encore un push. Terminer un regular. USD CAD. Un petit buy là-dedans. Revenir tester le top. Il y a de bonnes chances qu'on soit sur un running là-dedans. USD Yen. Donc on avait dit de chercher de l'achat. Pour rappel, quand on était ici. Là-dedans, j'ai dit quoi? Correction. Et ensuite un buy jusqu'à la cassure de stop. On est dedans. Donc on fait attention, ceux qui sont dedans montent les BE, on prend les profits. Maintenant, il n'y a pas de raison de rentrer ni à l'achat ni à la vente. Ça y est, l'objectif, il est déjà atteint. US Oil, je veux un B. D'accord, je veux un B, un peu comme ce qu'il a donné là, mais en plus grand. Et encore de la vente. Pour un plus gros flat, un peu comme ce qu'on a eu là. Silver. Alors Silver, vu l'amplitude du move, je dois faire attention à ça. D'accord, comme structure corrective.
ne peux pas négliger ça. Donc c'est où on est sur un A, B, C pour une plus grosse structure et une continuation, ou sinon c'est un regular flat et j'aurai pas ce B. Il va juste venir péter ce bas là et ensuite venir péter ce bas là. Donc pour le moment, j'ai un gros doute sur cette structure, je vais rester à l'écart. Je sais que j'ai une fin de structure en 15 minutes, donc je risque minimum ça. Mais c'est du 15 minutes, donc ça concerne pas vraiment les traders 1 heure et plus. Mais dans cette zone, oui, prochain jour, je serais pas étonné de le voir me donner ça avant la continuation. Et le gold, pourquoi pas chercher un petit flat là-dedans aussi. Faire attention à ça, ça et encore un drop. D'accord? Voilà, quand on a fait le tour, je passe sur le chat, comme ça je laisse le chat vous dire au revoir. Donc, Bitcoin, il n'y a rien qui change, c'est long, ça traîne, mais ça fait travailler la patience, c'est ça qui est important. Donc, gardez bien en tête qu'en 1 heure, 15 minutes, 1 heure, vous devez faire attention, on risque un petit up, un petit push au moins pour le running en interne, et avec un peu de chance pour ceux qui ont chopé le buy setup, avec un peu de chance, ça sera peut-être le running au-dessus. Mais gardez en tête qu'en 4 heures, le mouvement reste correctif. Je vois pas vraiment de gros up pour le moment. Daily, weekly, c'est de l'achat. D'accord? Donc, daily, weekly, c'est de l'achat. 4 heures, c'est de la vente. 1 heure, 15 minutes, peut-être un petit buy setup court terme. Ok? Donc, pour ceux qui débutent, ils vont se dire, attends, je comprends pas, c'est la même paire, mais pourtant, il avance de l'achat, de la vente, de l'achat. Oui, parce que c'est pas la même structure, c'est pas la même time frame, c'est pas le même management, d'accord? On peut être dans une tendance baissière en 15 minutes, haussière en 4 heures et de la baisse sur du daily. Le fractal, d'accord? N'hésitez pas à regarder, je crois j'ai fait une vidéo là-dessus, elle est dans l'accueil de la chaîne où je parle un peu de ça, du fractal, donc n'hésitez pas à jeter un œil dessus. Vous devez comprendre le fractal, sinon oui, vous allez être perdu, hein, vous n'allez pas comprendre comment on peut avoir plusieurs directions sur la même paire. Donc, je répète, parce que je vois dans le chat quelqu'un qui pose la question BTC-achat, donc je le redis encore, en monthly, daily, weekly, donc c'est du long terme, c'est pas du trading, c'est de l'investissement spot. Oui, c'est de l'achat, on est dans la zone d'achat, n'hésitez pas à revoir la vidéo au début. En 4 heures, c'est de la vente parce qu'il est en train de corriger. En 15 minutes, on est potentiellement sur une fin de structure et on risque d'avoir un running 15 minutes, voire un running 1 heure pour un petit buy. Donc, si vous tradez très court terme, vous n'allez pas chercher le même objectif que celui qui trade 4 heures ou le même objectif que celui qui veut investir daily. D'accord, les amis? Donc, pour du DCA, c'est une très bonne zone. Très, très, très bonne zone. Personnellement, j'ai remis un petit billet sur quelques cryptos hier soir et je continue à surveiller cette zone. Ok? Donc je vous laisse ici, je vous dis à vendredi, passez une très bonne soirée. Ciao, ciao.